Bonjour tout le monde, bon lendemain de manifestation. Aujourd'hui, je fais ma dernière vidéo pour les 2 semaines de grève. Assurément, ce ne sera pas ma dernière vidéo du communautaire à bout. Aujourd'hui, je veux vous parler un peu de la suite des choses, de ce qui s'en vient, puis surtout, je veux faire plein de remerciements. Si la grève dans l'agglo, ça a été le succès qu'on a connu, ben, c'est parce qu'il y a un paquet de monde qui se sont impliqués, puis je trouve important de souligner tout ce qu'ils ont fait. Hier, on était plus de 10 000 personnes rassemblées à Québec, juste de l'agglo. À travers les 9 autobus, on est 400 personnes, 407 personnes pour être précis, à avoir convergé devant l'Assemblée nationale. Un rassemblement d'une ampleur sans précédent. Les porte-paroles nationaux nous ont envoyé une invitation. Le 12 avril prochain, à Drummondville, c'est là que la CAQ va élire son prochain chef. C'est ce qui va déterminer l'identité de notre prochain ou de notre prochaine première ministre. Fait que, on est invité à être présent à Drummondville, à faire entendre nos revendications, à crier notre indignation pour s'assurer que cette personne-là, qui va occuper le poste de premier ministre, ben, se souvienne de nous, puis s'engage à nous soutenir adéquatement. Fait que déjà là, on a une prochaine action, 12 avril prochain. Au début de la semaine prochaine, on va faire circuler un formulaire pour voir combien de personnes partiraient de l'agglo. Tu sais, est-ce que ce serait nécessaire de louer un autobus pour y aller ou si on est un plus petit nombre, si tout le monde y va par ses propres moyens? C'est important de se le rappeler. Euh, le communautaire à bout, c'est pas juste un mouvement de grève. En fait, la grève de 2 semaines, c'est un des moyens que s'est donné le communautaire à bout pour faire entendre, les besoins du milieu communautaire, pour les visibiliser. Mais c'est pas parce que la grève est terminée que notre mobilisation prend fin. Il y a plein d'autres façons de faire pression sur les gouvernements, sur les élus. Alors, c'est sûr que la mobilisation va se poursuivre. La grève servait surtout à visibiliser la réalité du milieu communautaire, puis à créer un rapport de force. Ça, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Hey, le National a compilé, tu sais, tous les articles, toutes les mentions dans les médias, puis c'est clair qu'ils en ont échappé, là. Ben, le communautaire à bout a généré 571 articles, puis parutions dans les médias. C'est gigantesque. Juste pour la manif du 2 avril, là, ils ont dénombré 41 articles. C'est ça le communautaire à bout. C'est ça la force de notre mouvement collectif. Puis le rapport de force, ben, ça fait en sorte que tous les partis ont parlé de nos revendications. Le PQ, QS, le PLQ se sont positionnés, se sont engagés à nous soutenir. Tu sais, il y a du travail qui est fait avec ces partis-là pour qu'ils prennent des engagements électoraux fermes. Les seuls qui ont décidé de défendre leur bilan puis de ne pas en faire davantage, c'est la CAQ. Alors, tu sais, pour moi, ça démontre la pertinence de notre mouvement puis la nécessité de continuer à faire pression. Dès mardi, le Coco national va recommencer à se réunir. Puis ça, le Coco national, là, c'est des représentants des 89 cellules d'action. C'est comme ça que les décisions sont prises. Alors, dès mardi, le Coco national va se rencontrer. Pour la CDC, ben, vendredi, j'ai un conseil d'administration. Fait que déjà là, on va pouvoir se positionner sur l'énergie qu'on veut continuer à déployer dans le communautaire à bout. Puis rapidement, on va rappeler notre cellule d'action. Ça, comme je l'ai tout le temps dit, c'est ouvert à tout le monde, hein. Fait que si vous voulez vous joindre à la cellule d'action, réfléchir aux actions qu'on peut déployer sur notre territoire, ben joignez-vous à nous. Fait que, c'est clair qu'on va continuer à se mobiliser, on va continuer à participer à des actions, mais on va décider collectivement, l'intensité de ces actions-là. Qu'est-ce qu'on veut organiser pour la suite des choses? C'est sûr que je pense que ce printemps, il y a un momentum pour continuer à faire des actions, à mettre de la pression sur les élus. Puis pendant la campagne électorale, ben, on va vouloir que les enjeux du communautaire, ça soit une priorité électorale, ça soit un enjeu électoral sur lequel les candidats n'auront pas le choix de se positionner. Alors, continuez à suivre la page Facebook, le site internet de la CDC. On va recommencer à diffuser des infolettres. Alors, lisez nos infolettres, vous allez retrouver toute l'information, le détail des prochaines actions, de ce qui s'en vient, les décisions qui sont prises. Puis nécessairement, tu sais, je vous le dis déjà, quelque part en mai, on va organiser un grand rassemblement de pour
tous les organismes, toutes les équipes de travail pour qu'on puisse se retrouver ensemble, qu'on puisse faire le bilan de ce qu'on a fait, qu'on puisse se remémorer tout ce qu'on a réalisé, puis qu'on se positionne collectivement sur la suite des choses. Fait que la date n'est pas confirmée. Je vais regarder ça avec mon équipe au retour du congé de Pâques, mais il y aura un beau rassemblement quelque part au mois de mai. Puis là, on va mettre de côté quelques minutes, là, notre colère, notre indignation, parce que, tu sais, si ce mouvement-là, ça a été le succès qu'on a connu, tu sais, si on peut vraiment se donner un A+ dans l'agglo pour tout ce qu'on a fait, mais c'est grâce à l'implication d'un paquet de personnes. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vais en oublier. J'ai pas été témoin de tout ce qui a été fait. Fait que dans les commentaires, hésitez pas à écrire le nom de gens qui ont fait des choses, extraordinaires pendant ces 2 semaines de grève-là. Je pense que c'est important de visibiliser l'implication, l'engagement de tous et toutes. Je veux commencer par remercier Sophie Tétrault-Martel du Centre des femmes de Longueuil. Sophie, c'est incroyable ce que tu as accompli. Tu as porté la voix du communautaire, de nos réalités avec tellement de force. Puis, tu sais, moi, ce qui me flabbergastait, c'est que, tu sais, le matin, des fois à 6h30, tu donnais des entrevues dans les médias. Tu étais présente à chacune des actions. Tu t'assoyais avec nous autres pour réfléchir à la suite des choses à donner. Je disais, ton énergie, là, c'est extraordinaire. Fait que te voir à tout le monde en parle, de porter la voix du communautaire, j'ai trouvé ça tellement impressionnant, tellement touchant. Merci Sophie d'avoir accepté ce rôle-là, un peu fou de porter la voix de l'ensemble du communautaire à travers le Québec, mais tu le fais avec tellement de passion, de cœur que ouais, je suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu as fait, pour la voix que tu nous as donnée. Merci, Sophie. Merci, merci infiniment, Kim Couture, puis toute l'équipe d'Espacement. Notre fameux QG, là, il était tight, c'était organisé. Tu arrivais, il y avait tout le temps du café, du thé, les repas tous les midis, des ateliers d'éducation populaire. C'était propre, c'était organisé, il manquait jamais de matériel. Ben, derrière ça, là, c'est un travail d'organisation puis de planification, heu, intense. Kim puis son équipe, ils étaient présentes tous les jours au quartier général, souvent de son ouverture jusqu'à sa fermeture. Merci d'avoir pris toute cette organisation-là, toute cette charge mentale, puis de nous avoir permis de vivre une grève incroyable. Merci Kim, merci à toute ton équipe du fond du cœur. Claire McLeod de l'Entraide chez nous, toujours là pour accepter mes pires idées. Merci Marie-Claire, merci à toute ton équipe. À chaque fois que j'avais un besoin, qu'il y avait un genre de cul-de-sac, j'appelais Marie-Claire, elle m'arrivait avec une solution. Tu sais, toujours prête, toujours disponible. Il faut faire des bannières, venez faire ça chez nous. Tu as besoin qu'on organise une action, j'ai une super idée, Action Banane, ça va être malade. Il me manque quelque chose, j'ai besoin d'un cercueil, c'est cool, je m'en occupe, il y a pas de problème. Peu importe, il y avait jamais de problème. Puis quand j'avais une idée que j'étais comme: «Hey Marie-Claire, faudrait que tu parles de telle façon, monte dans le truck». Elle acceptait toujours. Fait que merci Marie-Claire, c'était tellement cool, tellement le fun de travailler avec toi. Puis tu es devenue de façon non officielle la porte-parole nationale anglophone. Fait que toutes les entrevues à CBC, dans les médias anglophones, ben, c'était toi qui les faisais parce que Yes No Toaster, ben, c'est pas suffisant pour faire une entrevue de qualité pour partager notre réalité aux médias anglophones. Fait que tu l'as tellement bien fait, avec tellement de cœur, tellement de conviction. Puis merci aussi pour, tu sais, l'ensemble des contacts que tu as développés à travers les décennies. C'est fou, tu sais, si on a pu avoir accès au stationnement de la place Longueuil pour la manif régionale, c'est grâce à toi. Puis ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Fait que merci Marie-Claire, c'est tellement le fun de travailler avec. Merci à Guy Levesque puis à toute l'équipe de la Maison La Vervolte. Merci d'avoir été présent à chacune des actions avec vos tambours, vos tam-tams. Vous avez animé chacune de nos actions. Vous avez aussi permis aux crieurs puis aux crieuses de slogans d'être sur le beat. Fait que merci d'avoir contribué à la réussite de toutes nos actions. Merci.
Il y a aussi tous les organismes qui nous ont nourris pendant ces 2 semaines de grève-là, qui ont préparé des collations, de la soupe tous les jours, le repas du passant, le comité Action populaire Lemoine, la Croisée de Longueuil, la Maison Tremplin, la Bouffe du Carrefour, le Centre d'action bénévole de Saint-Hubert. Merci, merci, merci. Tu sais, vous je ne sais pas si toutes vos équipes ont réalisé à quel point c'est réconfortant de revenir d'une action où ce qui a fait froid, où ce qu'on se gelait les doigts, là, de savoir qu'au quartier général, il va y avoir, de la soupe chaude, de la soupe délicieuse, des collations. Tu sais, ça mmh, je sais pas comment dire ça, mais ça habitait le quartier général. Ça faisait que, tu sais, c'était comme chez nous pendant ce temps-là. On se retrouvait entre nous autres, on partageait un repas. Ça nous permettait, je sais pas, de tisser des liens, de fraterniser les uns avec les autres. Fait que merci, merci 1000 fois, d'avoir fait ça bénévolement, nous avoir fourni en nourriture, toutes les grévistes, les militants, les citoyens qui étaient là. Merci infiniment. On a aussi eu droit à toute une programmation d'ateliers d'éducation populaire, un peu pour se recrinquer, se mobiliser, puis réapprendre à faire de l'action collective. Alors, puis tu sais, les personnes qui ont organisé ça n'ont pas eu, des mois de préparation, là. Ça s'est fait rapidement en quelques jours, quelques semaines tout au plus. Fait que vraiment, merci de vous être prêtés au jeu, d'avoir accepté cette invitation-là. On a eu le droit, à un atelier de Christine Latente du Centre des femmes de Longueuil, de Margot Piouravo de Collectivement Elle, qui est le Centre des femmes du Haut-Richelieu, puis finalement Olivier Lachapelle de la CDC. Fait que merci de nous avoir mobilisés, de nous avoir recrinqués. On a eu aussi eu droit à un super photographe, Jean Casabon. Il était présent à chacune des actions pour immortaliser les moments. Merci Jean pour tu sais, ton attention à créer des photos qui mettaient l'emphase sur les gens qui s'impliquaient. Tu sais, il y a plusieurs de ces photos-là qui ont d'ailleurs été repris dans les médias. Fait que merci Jean. Tu sais, là, on a des centaines de photos. C'est clair qu'on va faire quelque chose. Il faut se souvenir de ce moment-là, puis les images que tu as prises, ben, vont servir à ce qu'on s'en souvienne, puis à pérenniser cette grève-là. Fait que Jean, merci. Merci aussi à l'équipe d'organisation communautaire de Pierre Boucher, heu, à la ville de Longueuil, avec notamment le régisseur Francis Rousseau, tu sais, tout le soutien logistique que vous nous avez apporté pour nous permettre de vivre pleinement notre grève, ça a été super apprécié puis tellement nécessaire. Tu sais, derrière une grève, là, derrière toutes les actions qui ont été organisées, derrière tenir un quartier général, il y a énormément d'aspects techniques. Puis de travailler avec des collaborateurs qui veulent que ça fonctionne, qui veulent nous soutenir au mieux de leur capacité, ben ça aide vraiment par rapport, tu sais, des fois à d'autres municipalités, d'autres milieux où ce qu'il y avait de la résistance, où ce que des bâtons dans les roues étaient mis. Là, ici, tout ça a été vraiment facilitant, puis ça a permis à l'ensemble des gens du communautaire de pouvoir profiter pleinement de ces 2 semaines d'action-là. Finalement, un petit mot, ben, pour remercier l'équipe de la CDC. Tu sais, d'abord, Maud Labonté, qui a travaillé avec Kim pour toute l'organisation du quartier général, qui a pris en charge le transport, des communications, qui a fait énormément de travail pour que cette grève-là se passe bien pour tout le monde. Tu sais, Maude, tu vis tes derniers instants au sein de la CDC. Tu vas quitter pour vivre des nouvelles aventures. Ben, merci infiniment pour, tout ton soutien pendant cette grève-là, pour tout ce que tu as organisé. Je pense que c'est une dernière réalisation professionnelle au sein de la CDC, que tu vas te rappeler longtemps. Merci Cathy Chartré d'avoir, gardé le fort. Tu sais, pendant ces 2 semaines-là, j'ai été complètement absent, de mes responsabilités au sein de la CDC pour me concentrer pleinement sur ces 2 semaines de grève-là. C'est vraiment Cathy qui gardait le fort, qui s'assurait que, ben, tu sais, que l'organisation continue à rouler, que toutes les toute l'équipe de travail ait le soutien nécessaire. Et tout le reste de l'équipe, Ariane, Clélie, Daniela, Emma, Isabelle, Radija, Nathalie, Noémie, Olivier, Sophie. Tu sais, à différents moments, vous êtes venus prêter main forte à Maude, pour, tu sais, toute l'organisation du quartier général. Vous avez participé aux actions, et tu sais, puis
Juste rappeler à tout le monde, là, pendant cette grève-là, il y avait des choses qui devaient continuer à rouler, hein, à CDC, notamment un déménagement que lui, il attend pas. Fait que pendant que moi, je faisais les médias, que je contribuais à la grève, ben, eux sont allés dans les bureaux de la CDC faire du ménage. C'est pas la job la plus exaltante, mais vous l'avez fait. Puis, tu sais, vivre ces actions-là à vos côtés, d'être au quartier général, de voir, d'échanger avec tout le monde, ça a vraiment fait un bien fou. Fait que, c'est une drôle d'intégration, par contre, pour plusieurs nouvelles personnes dans l'équipe de la CDC. Fait que, mais ça vous a donné un portrait de ce que c'est que l'action communautaire dans l'agglo de Longueuil. Fait que c'est ce qui conclut les 2 semaines de grève. Mais c'est juste le début de notre mobilisation au sein du communautaire à bout. Bon congé de Pâques, reposez-vous bien. On revient ressourcés, prêts à continuer à mettre de la pression sur le gouvernement. Bonne mobilisation tout le monde.